Comment faire un système de métier? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors vu que j'ai perdu le son, je vais du coup parler en voix off. Donc si des fois il y a des petites décalages, ne vous en faites pas, hein, c'est juste que je parle en voix off. Voilà. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. On va faire un projet en third person. On va le mettre en blueprint, en plateforme bureau, tout ça. On met bien le nom système métier dans un dossier, voilà, en bas. Et on peut créer la partie. Voilà, donc là je perds pas de temps. On va du coup après aller dans le content drawer. Voilà, donc là on va dans le content drawer, juste en bas, et on va créer un nouveau dossier qu'on va nommer système de métier. Voilà, très simplement. On va ensuite l'ouvrir. Et à l'intérieur, on va créer un widget qu'on va nommer métier. W métier. Ou plus précisément W-8 métier, plus simplement. Voilà, ensuite on va ouvrir. Et on va arriver sur cette page. Voilà. Alors du coup, voilà, on arrive sur cette page et on va se créer un Canva. Donc pour ceux qui ont déjà le Canva, c'est parfait, hein, mais sinon on va s'ajouter un Canva. Voilà, panel, Canva panel. Donc là on va se l'ajouter. Là on va pouvoir jauger un peu la taille avec des petites flèches pour mettre sur 1080p. Voilà. Donc pensez bien à mettre ça. Après on peut vraiment jauger la taille, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà. On va ensuite rechercher un border. Du coup, pour y aller, soit on tape sur la barre le border, soit on va dans le common. Voilà. Alors là, moi, du coup, je vais aller dans le common et on peut prendre le border. Voilà. Ensuite, on va pouvoir aller dans le arcos du border pour prendre cette petite chose. Comme ça va mettre autour du canevas, on va mettre du coup 500 et en white, on va mettre non, 450 et 450 en left et en white. Ça veut dire que ce sera espacé de 450 pixels, voilà, entre le canevas. Et pour le top, c'est 200 et 250 pour le bottom, voilà. Donc là, voilà, c'est pour gérer l'espace. Voilà, il y a tant d'espace entre le canevas et le border, voilà. Ensuite, dans le border, on va aller dans brush color, voilà, donc c'est dans apparence, et on va changer un peu en mettant un peu plus sombre, un peu plus grisé. Et on va aller dans le petit A, voilà, pour changer l'opacité, voilà. Donc c'est entre 0 et 1, l'opacité 1. Donc du coup après il y a juste à faire 0, quelque chose pour avoir un certain niveau d'opacité. Ensuite on va aller dans panel et on va chercher vertical box. On peut bien évidemment le taper dans la barre, hein, en haut ça marche aussi. Et un horizontal box qu'on met dans la verticale, voilà. C'est pareil, ça dans la barre on peut aussi taper horizontal box, hein, si on ne trouve pas. Et on va mettre un bouton, un petit bouton dans l'horizontal box avec un texte à l'intérieur, voilà. Et dans le, alors là on va sélectionner le bouton qu'on va nommer en create, en créer entreprise, voilà, j'ai mis en français, créer entreprise. Ensuite on va cliquer sur le texte et on va modifier le nom du texte en créer
et entreprise, voilà, créer entreprise, tout simplement. Ensuite, on va sélectionner le bouton créer entreprise et on va faire un CTRL D 2 fois, comme ça on va ajouter 2 boutons, voilà. Le deuxième bouton, on va du coup le nommer en recherche job. Et on va nommer job pour le texte. Voilà, dans le texte on met entreprise. Non, j'ai juste mis entreprise, ok, très bien, je me souvenais plus, entreprise, ok. Et le deuxième, j'ai juste modifié un peu le texte pour pas avoir le même, j'ai mis juste JJ, mais après on mettra un autre élément, c'est juste pour pas avoir deux create entreprise, pour pas avoir de confusion dans notre code, j'ai juste mis un autre texte. Et on va sélectionner tous les boutons avec CTRL, on laisse appuyer sur CTRL et on clique sur tous les boutons. On fait fill et dans le padding, on va mettre 15, 15, je dirais même 25, ouais. Et je crois que j'ai changé aussi le top et le bottom. Je l'ai pas encore fait là, mais voilà, là j'ai refait CTRL comme ça et j'ai changé le top en 10 je crois, ou 7, je sais plus. Non, 10, j'ai changé en 10, ok, parfait. Ensuite, l'horizontal box. Et j'ai fait un wipe pour mettre au-dessus un border, pour pouvoir changer le fond. Et le fond, je l'ai mis, je crois, donc là c'est toujours brush color, hein. Je l'ai mis en sombre et je crois que j'ai pas, si je crois que j'ai mis plus sombre et j'ai pas baissé l'opacité. Donc j'ai laissé l'opacité telle que, voilà. Voilà, là en appuyant sur ces petits trucs, ça permet d'enlever les petits grillages là qui apparaissent. Et là on voit qu'il y a de l'espace, donc on va essayer de diminuer l'espace en allant dans le border. Dans l'horizontal box, dans la verticale, excusez-moi, c'est la vertical box qui fait ça. Et on va mettre le padding à 0. Voilà, comme ça, ça va coller et on n'a pas d'espace. Si vous voulez garder l'espace, vous pouvez laisser tel que. Hein, moi, j'ai pas voulu garder l'espace. Voilà. Et ensuite, on va retourner dans le Content Drawer et on va créer un nouveau widget. Celui-ci, on va le nommer W-8 créer entreprise ou create entreprise. Ouais, j'ai mis create entreprise. Très simplement, comme ça, ça va être là où on va mettre le menu de créer entreprise. Donc on va aussi l'ouvrir. Et il sera du coup là-dedans. Donc du coup, on va revenir dessus et on va mettre un size qui se situe aussi dans le panel, hein, mais on peut taper size box si jamais vous ne le trouvez pas. Et on va sélectionner les mini. Voilà, j'ai pris les mauvais, c'est mini desired white et 8 pour la taille minime. Et on va mettre, là j'ai mis 200, mais après je vais monter un peu plus au fur et à mesure de la vidéo, hein, mais pour l'instant on va mettre 200. Je crois que juste après, 30 secondes après, je vais changer, je crois, attention. Je crois que là, ouais, j'ai changé tout de suite. Donc là, c'est plus 200, c'est 300, voilà, très simplement, 350. Mais je crois que je suis monté à 600 si je dis pas de bêtises, hein, mais vous le verrez après. Voilà, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est les menus, les boutons, très simplement. Voilà. Alors n'oubliez pas d'aller sur les trois petits points Save et On Success Only. Comme ça vous permet de sauvegarder en même temps que vous compilez. Hein. Ça peut être intéressant. Et du coup, bah là, on va faire un border, si je dis pas de bêtises. Hein. Ah non, j'ai mis une horizontal box. C'est vrai que c'est pas un canevas, donc il n'y a pas besoin de ça. Donc une horizontal box avec une vertical box à l'intérieur. Voilà. Et on va dupliquer la vertical box en deux. On va faire du coup CTRL pour sélectionner les deux et on va faire fill. Et en padding, on va mettre
On va mettre 10 sur chacun. Voilà. Ensuite, on compile. Comme ça sauvegarde un peu ce qu'on a fait. Et on va aller se chercher un petit texte qu'on va mettre dans la première vertical box. Et on va le nommer. On va déjà modifier sa taille à 15 et on va le nommer name entreprise ou name, je sais plus. Je crois que c'était name entreprise, je crois que j'ai mis. Bon là ça ne marche pas tout de suite. Là on va faire name entreprise. Voilà. Et on va revenir dans W métier. On va faire user create et on va taper. Du coup on va rechercher le widget qu'on va mettre dans la vertical box. Voilà. Comme ça en dessous du border. Et du coup on a le menu. Donc là on va faire fill pour que ça prenne toute la page. Voilà. Très simplement. Voilà, donc là je mets un petit espace, 2,35 par exemple, je crois que j'ai mis 50, hein, ouais, 50, parfait. Et ensuite, dans le size box, je crois que je vais rajouter en fait un border tout compte fait. C'est bien ça, j'ai bien rajouté un border, c'est bien ce que je me disais. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, voilà, donc là on va bien mettre en... Je crois que j'avais mis en noir, mais c'est plus en noir, ok. Donc là on pense bien à compiler avant de revenir sur le widget pour que ça prenne bien en compte. Donc là je vais mettre un peu plus noir. Parce que là on voit la différence, hein, mais je vais mettre un peu plus noir pour que vous puissiez bien voir. Attention. Donc là on est toujours dans border. Je vais mettre plus enfoncé, voilà. Comme ceci. Et là si on fait le compile, on voit bien on voit bien une différence, voilà. On voit bien qu'il y a une bande. Donc c'est la séparation quand on a mis le bottom du vertical. Voilà, c'est quand on a fait ceci. Là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le texte ici. Donc là, j'ai pris le texte, ou alors c'est les vertical box, je ne sais plus. C'est quoi que j'ai baissé, attention, c'est le border? Non, c'est l'horizontal box. C'est ça, c'est bien ce que je me disais. C'est l'horizontal box que j'ai baissé au niveau du top. Donc là, on va descendre la hauteur de 15 pixels, voilà. Et le bottom, on va le monter de 15 pixels, voilà, le bas. Du coup, ça nous donne ceci, voilà. Et là, je crois que j'ai enlevé... c'est pas ici, c'est sur le border, c'est sur la verticale... sur le border, voilà, le border, non pas du tout, c'est pas ça. Le border, je l'ai mis plus sombre, ok. Je suis en train de m'embrouiller, c'est pour ça, je fais les voix off, je m'embrouille. Et le bottom du border, on va le baisser, voilà. On va remettre à 0. Comme ça, voilà, il y a un léger petit espace, ce qui est convenable. Ensuite, on va revenir dans le size pour modifier. Donc là, c'est là où j'ai remodifié. Je crois que j'ai mis 600. J'ai mis... Ouais, je suis monté à 600. Voilà. Donc là, j'ai mis 300, je crois. Voilà. Et là, non, j'ai laissé 550. J'ai laissé 550. Mais vous pouvez mettre 600, ce sera plus simple pour travailler. Voilà, je vous conseille de mettre 600 à la place de 550. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner dans Input un Editable Text pour pouvoir faire en sorte que la personne puisse mettre le nom de l'entreprise, donc puisse taper un nom. Donc on va rester sur l'Editable et on va ajouter un border dessus. Donc on va faire clic droit Web Border. Voilà, comme ça va mettre un petit fond à ce border, ce sera beaucoup plus intéressant. Et on va changer la couleur du border en plus clair, un peu grisé comme ça. Donc après ce sera à vous de jauger pour les couleurs, hein. Voilà.
Donc là, on peut faire des va-et-vient entre les deux menus pour voir ce que ça donne, hein. Et pensez bien à compiler pour que ça soit enregistré sur le widget métier. Donc là, on gère un peu la taille, voilà. On met un petit texte, voilà, in text. Comme ça veut dire, là, bon, j'ai mis ça, mais vous mettrez du coup name entreprise, hein. Vous mettrez un exemple, par exemple, je sais pas. Voilà. Ensuite, on va prendre texte et on va faire CTRL D, qu'on va descendre, voilà. Celui-là, on va le baisser, on va mettre le top un peu plus bas, donc 10 pixels, je crois, que j'ai pas mis plus, ok. Et on va mettre un combo, parce que là, on va choisir des métiers parmi une liste, voilà. Donc, on met dans la vertical box, et on va faire un top de 10 pixels aussi. Je crois que, ah bah c'est 7 pixels, ok, pourquoi pas. Ah oui, 10 pixels, c'est entre les textes, je crois. Ok, non, j'aurais peut-être pu mettre plus, mais c'est pas grave. Donc là, on va mettre white à 50, ok. Je crois que j'ai mis même 100, non? J'ai mis soit... Non, j'ai mis 150, ok. Donc là, on est beaucoup mieux. 150, voilà. Et ensuite, j'ai décidé de faire autre chose, voilà. C'est de prendre ceci et de faire... Je l'ai pas fait tout de suite, mais je vais le faire, vous en faites pas. Voilà, donc là déjà j'ai augmenté un peu le texte à 24 pour faire plus stylé. Vous pouvez mettre 25, hein, ça marche aussi, hein. Voilà, voilà. Ok, j'ai mis métier, pourquoi pas. Mais je crois que je vais mettre secteur métier si je dis pas de bêtises tout à l'heure. Donc vous verrez, hein, mais voilà. J'ai fait plusieurs changements. C'est pour ça en voix off c'est un peu difficile. C'est pour ça que j'aurais bien voulu qu'il y ait le son officiel, mais vous ferez avec ça, avec la voix off. Donc là en top, sur le texte, on met 25. Là, vous vous préoccupez pas des va-et-vient, hein, c'est juste pour voir si c'est correct. Donc là, on revient sur le create, voilà. Et là, on va dans le border de l'editable text, on va faire fill. Voilà, très simplement, on fait fill. Comme ça prend tout. Et on va faire pareil pour le combo box. Voilà, on va faire aussi fill. Comme ça, au moins, ça prend tout. Et après, vous verrez pourquoi ça fera l'affaire, parce qu'on va ajouter des choses après en bas. Du coup, ça prendra la dimension correcte au final. Et ensuite, je crois que le YIU, je vais le centrer, parce que là, il n'est pas centré à ce qu'on peut voir. Mais je vais m'en rendre compte un peu plus tard. Attention, je sais pas quand je vais m'en rendre compte, roulement de tambour. En fait, c'est marrant aussi de faire une voix off, hein. Je commente ce que je fais, c'est intéressant. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Donc là, du coup, métier, c'est là où j'ai décidé de mettre secteur métier. Voilà, deux métiers, mais je vais plutôt mettre métier. Voilà, secteur métier. Voilà, comme ça. C'est intéressant la voix off, attention. Là, si je reviens sur le menu, on voit que ça donne ceci. Mais ah, là, je crois que je commence à le faire. C'est dans la verticale, voilà, je me suis trompé, c'est juste en dessous. Voilà, donc là, on peut remettre ça. Et comme ça permet de centrer. Voilà, de le centrer très clairement. Et du coup, bah, ça donne ceci. Voilà. Hop là, comme ça, c'est parfait. Vas-y, je fais quoi? Je sais pas quoi faire. Mais vas-y, je fais quoi? Je sais pas quoi faire. Mais vas-y, je fais quoi? Je sais pas quoi faire. Bon, il reste 27 minutes 30.